Katia a perdu sa mère quand elle était petite, et bien qu'elle ait voulu entendre des nouvelles d'elle, ceux qui l'entouraient refusaient de lui en parler. La grand-mère qui élevait la fille se contentait de lui dire que sa mère avait volé au ciel et n'était pas revenue. Bien que la grand-mère voulait emmener sa petite fille à l'école comme les autres enfants du village, elle n'avait pas l'argent nécessaire, étant pauvre et handicapée. Lorsque Katia avait 15 ans, la grand-mère est morte d'une crise cardiaque, laissant la jeune fille seule. Katia est allée vivre chez sa tante et a voulu connaître la vérité sur la disparition de sa mère. Là encore, sa tante ne lui a pas dit la vérité et lui a dit que sa mère ne reviendrait pas, insistant pour que Katia l'oublie. La tante refusait de permettre à sa nièce d'étudier car elle voulait qu'elle soit servante avec elle dans sa maison. Katia a travaillé dur dans la maison de sa tante et a trouvé cela difficile au début. La tante a remarqué que sa nièce était énergique, intelligente et gentille, donc elle a eu pitié d'elle avec le temps. Cependant, Katia continuait à faire un travail pénible à la maison, comme nettoyer les tables des animaux, la maison, la cour, laver les vêtements et préparer la nourriture. Katia était souvent fatiguée et n'avait pas le temps de socialiser, alors elle errait parfois dans la forêt à côté de la maison de sa tante parce que c'était le seul endroit où elle se sentait à l'aise et libre. La tante n'avait jamais été mariée car elle n'aimait pas être contrôlée par quelqu'un et préférait vivre librement sans attache, bien qu'elle manquât d'argent et de cadeaux. Chaque jour, Katia se levait tôt pour ramasser des champignons et des fruits dans la forêt, revenant avant que sa tante ne se réveille. Lorsqu'elle en avait ramassé une grande quantité, elle allait secrètement au marché du village pour les vendre et gagner un peu d'argent. Tous les villageois aimaient la jeune fille calme et belle et achetaient avec enthousiasme les fruits et les champignons qu'elle offrait à la vente. Cela lui permettait de gagner une petite somme d'argent qu'elle gardait dans un petit sac sous son lit. Chaque fois que sa tante était en colère et avait besoin d'argent, Katia lui en donnait secrètement une partie de l'argent qu'elle avait économisé. Lorsqu'on lui demandait la source de l'argent, Katia refusait de répondre. Un jour, alors qu'elle ramassait des fruits et des champignons dans les bois, Katia entendit un bruit étrange. Elle serra fermement son panier et regarda autour d'elle, tremblant de peur. Elle continua à marcher jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite tanière contenant une louve et ses petits qui jouaient. La fille décida de partir immédiatement mais découvrit que la mère et l'un de ses petits étaient morts, laissant deux jeunes louveteaux tourner autour de leur mère décédée, ignorant qu'elle était morte. Se sentant triste, Katia voulait aider les deux petits loups mais savait que sa tante ne les laisserait pas entrer chez elle. Katia prit les chiots dans ses bras et leur donna les fruits de son panier. Elle les emmena ensuite chez oncle Nicodème, un gentil chasseur du village connu pour son amour des animaux. Il l'accueillit chez lui et fut heureux de voir les petits loups. Après leur avoir donné à manger et examiné leur état, oncle Nicodème écouta l'histoire de Katia à propos de leur découverte et inspecta la tanière où il trouva la louve morte et son petit. Réalisant que la mère avait été abattue et que le petit était probablement mort de faim ou de maladie, Katia supplia oncle Nicodème de garder les chiots avec lui jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls, promettant de les aider à les élever et de leur apporter de la nourriture tous les jours. Nicodème accepta, les nommant Carchon et Marchon. Au fil des jours, l'état des chiots s'améliora, devenant actif et joyeux. Katia les visitait chaque jour pour jouer et les nourrir, tandis qu'oncle Nicodème, qui la considérait comme sa petite fille, passait la plupart de son temps avec eux. Apprenant l'histoire de Katia, il commença à lui donner des leçons de lecture et d'écriture lors de ses visites, étonné de voir à quelle vitesse elle absorbait les connaissances. En quelques mois, Katia pouvait écrire sans faute et commença à lire des journaux et de petites histoires. La jeune fille, maintenant âgée de 15 ans, et les deux petits loups étaient devenus une famille avec oncle Nicodème, profitant de leur temps ensemble dans sa maison. Katia commença à apporter les champignons et les fruits qu'elle collectait chez oncle Nicodème, mangeant avec ses nouveaux amis, Carchon et Marchon. Avec le temps, la tante de Katia remarqua qu'elle ne ramenait plus de nourriture ni de fruits à la maison, devenant en colère et la menaçant d'expulsion. N'ayant plus peur comme avant, Katia rit des paroles de sa tante, qui la suivit alors pour découvrir où elle allait. Découvrant qu'elle rendait visite à oncle Nicodème, la tante l'avertit de ne pas permettre à Katia d'entrer dans sa maison, menaçant de porter plainte contre lui. Au fil des jours, Katia poussa sa tante à révéler pourquoi elle s'opposait à ses visites. Finalement, sa tante avoua qu'oncle Nicodème était son grand-père, le père de son père décédé alors qu'il servait dans l'armée russe. Il n'avait jamais su qu'elle existait jusqu'à ce qu'elle le cherche sans succès. Choquée, Katia raconta à oncle Nicodème la révélation de sa tante, confirmant la vérité. Joyeux, oncle Nicodème invita Katia à vivre avec lui, ce à quoi elle accepta immédiatement, appréciant sa vie avec son grand-père et les deux loups. Avec le temps, Carchon et Marchon devinrent des loups adultes, considérés comme des animaux domestiques par Katia et son grand-père.
Il s'aventurait dans la forêt pour chasser les lapins, revenant le soir, passant progressivement plus de temps à l'extérieur alors qu'il s'adaptait à la vie là-bas. Un jour, alors que grand-père Nicodème était absent, Katia entendit frapper à la porte et trouva 3 hommes essayant de s'introduire. Elle courut dans les bois, les hommes la suivant, tandis que sa tante se rendait chez Nicodème pour demander le retour de Katia. Courant à travers les arbres, Katia rencontra Carchon et Marchon, s'arrêtant pour les serrer dans ses bras alors que les hommes approchaient. Les loups attaquèrent les hommes, les maintenant à distance jusqu'à ce que la police arrive, les arrêtant près de la maison de Nicodème. Voyant Katia en sécurité avec son grand-père et les loups, sa tante ne demanda plus son retour, venant plutôt la vérifier.